Et on retrouve Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors, on va parler des fintechs à nouveau ce matin avec le bon bilan 2015 du crowdfunding en France. Et oui, fin 2014, la France ouvrait une brèche dans le monopole bancaire en permettant aux particuliers de prêter de l'argent aux entreprises via des plateformes de crowdfunding, le fameux financement par la foule, financement participatif en bon français. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette initiative est un succès. Un peu plus d'un an après ce démarrage, près de 140 plateformes de crowdlending se sont lancées sur ce créneau. Alors seulement une dizaine aujourd'hui sont actives et ce sont les premières qui arrivent à lever les montants significatifs. Effectivement, ainsi Lendix, né il y a un peu moins d'un an, se hisse à la première place du podium. À fin décembre, la société a accordé près de 11,5 millions d'euros de prêts pour financer 57 projets. Lendix devance ainsi Uniland et ses 6,6 millions d'euros prêtés depuis le début de l'année, l'Indopolis, FinSquare ou encore l'Indosphère, tous autour de 2 millions. Il faut dire que Lendix, qui pensait initialement attirer surtout des très petites entreprises, séduit également de grosses PME et des ETI à l'image d'Alain Ducasse Entreprises ou des pressings 5 à 7, des entreprises suffisamment importantes pour emprunter 1 million d'euros en une seule campagne de financement participatif. Alors, oui, ça me fait rire. Alors, à côté du crowdlending qui repose sur les prêts, il existe également le crowdfunding en fonds propres ou l'equity crowdfunding. Particulièrement utile pour monter des projets dits de taille moyenne, l'equity crowdfunding propose à l'investisseur des parts de l'entreprise en contrepartie de son apport. Il s'engage à conserver ses parts durant une certaine durée afin d'assurer la stabilité du financement de l'entreprise, en général 3 ans. À la suite de ce délai, il peut choisir de rester au capital de l'entreprise et donc de continuer à percevoir les dividendes ou de retirer son capital et donc de vendre ses parts. Sur ce créneau, c'est la plateforme française d'equity crowdfunding WeSeed qui est leader avec, à fin 2015, 94 projets pour 40 millions d'euros récoltés. C'est 3 fois plus qu'en 2014. Ce résultat est notamment réalisé grâce à une tendance émergente du crowdfunding, le crowdfunding immobilier. Ainsi, WeSeed Immobilier, dédié à l'univers immobilier, a contribué au financement de 35 projets en 2015. Donc, à l'heure où les marchés dévissent en bourse, les investisseurs seraient avisés de s'intéresser à ces nouveaux placements afin de diversifier leur patrimoine tout en le mettant au service de projets concrets, c'est-à-dire de l'économie réelle. Un investissement qui pourrait être boosté par une toute nouvelle réforme fiscale, la possibilité pour ceux qui prêtent sur les plateformes de crowdfunding aux PME d'imputer les pertes éventuelles sur des gains, de quoi lever des réticences face au risque de cette toute nouvelle classe d'actifs. Merci Fabrice. On passe à l'analyse du CAC 40 après quelques minutes de cotation. Nous sommes toujours dans le rouge, moins 0,58%, 4287 points. Voilà, on continue de baisser sur le CAC 40. On en reparlera tout à l'heure évidemment avec l'émission Direct Investisseur, ce sera à partir de 10h. On retrouve maintenant le débat avec vous de Direct Gestion, spécial crowdfunding. Et voilà, c'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès lundi, 8h30. Place donc au débat de Direct Gestion.